S'il y avait un petit panneau, un petit point rouge, vous êtes ici, alors nous serions où Ah sur ben voilà, le nous schéma? sommes auprès du château ici. On est là, vous êtes Exact. ici. Vous êtes ici, et donc il y a 1,5 km d'allée Ouais. jusqu'au pont ici de la Canardière, Ouais. donc qui va être créé. Il y a 1 an, on a installé ce panneau pour montrer aux gens l'évolution qu'il va y avoir autour de ce plan d'eau. Ce plan d'eau qui a été construit dans les années 70 à la demande de Pompidou existait préalablement depuis le maréchal de Saxe sur le dessin de Louis XIV. On va refaire tout le pourtour en allée stabilisé, en dur, pour que le public, quand il marche, ne marche pas dans les trous que les sangliers auraient créés. Il y a aussi ce parti pédagogique qui a été décidé sur ce plan d'eau, c'est-à-dire qu'on va construire des pontons qui vont porter les touristes et les habitués, enfin tous les promeneurs, sur une roselière, un ancien marécage qui se trouve juste à côté de nous, là, sur notre droite. Et là, de là, on pourra voir la faune, la flore environnante et les anciens marécages et imaginer comment le château a pu être construit dans cet environnement. C'est vrai que c'est François Ier qui est arrivé sur un domaine qui était très marécageux, qui l'a ensuite transformé pour devenir à peu près ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, oui, le chantier, il faut imaginer que c'était les pieds dans l'eau. On a fait des fouilles dans la cour du château, on a trouvé vraiment des épopées de chantier incroyables. Et donc ce marais qui est juste à côté, c'est le dernier témoignage. Et on peut vite partir dans l'imagination et retrouver cet état de chantier au milieu de l'eau. Et c'est quand même extraordinaire de voir sortir ce château au milieu de nulle part, au milieu de ces marécages. On quitte Chambord, direction Nantes pour l'ultime épisode de notre série sur le passage Pommerais. Après l'histoire du lieu et la vie quotidienne, on se pose un peu en compagnie de Jean-Charles et Isabelle Baron, de nouveaux arrivants. Ils viennent d'ouvrir La Passagère, un salon de thé gourmand entre sucré et salé.